Bonjour à tous et bienvenue dans ce live pour fêter, entre guillemets, le Black Friday. Donc à l'occasion du Black Friday, comme vous le savez, j'ai fait un promo encore valable jusqu'à ce soir. C'est Black Séduction tout collé sans accent qui donne tout ma boutique à 75%, donc à moins 25%. Et je vous ai demandé si vous aviez des questions personnelles, personnalisées, auxquelles vous vouliez que je réponde et de m'envoyer vos questions. Après, j'en prendrai un peu en direct comme ça. Alors, la première question que vous m'avez envoyée, c'est... Alors, il y a des questions pour hommes et des questions pour femmes. Hein. Ok ? Parfait. Alors, la première question, c'est un homme qui me demande, donc il est avec sa copine, ou une fille, je sais pas, et il me demande comment faire donc une double stimulation dans des positions où c'est le missionnaire ou bien si la fille est dessus. Mais il veut pas que ça soit elle qui se caresse. Alors, pour ceux qui savent pas, la stimulation, la double stimulation, c'est peut-être la meilleure stimulation si tu veux amener une fille à l'orgasme, parce que tu vas stimuler à la fois le point G et l'intérieur, on va dire, et à la fois l'extérieur et le clitoris. Donc, lui, ce qu'il a, c'est que lui, il est dedans, et elle se caresse, quoi. Et il veut pas que ce soit elle qui se caresse. Alors, en fait, c'est pas dérangeant, hein, de demander à une fille de le faire elle-même, mais si tu veux, toi, apprendre à lui faire la double stimulation sans que elle ait à agir, alors ce qu'il faut faire, c'est une question d'angle, en fait, de rythme et de contact. Donc, par exemple, si la fille est dessus, c'est facile de mettre sa main, ou son pouce, ou même l'intérieur de sa main, contre le pubis, et en fait, elle va se frotter dessus. Tu peux aussi mettre ton petit bidou, si t'en as un, ou un sextoy. Donc, en fait, c'est une question d'angle pour qu'elle se frotte sur ton pubis en même temps. En missionnaire, c'est un peu la même chose. Si tu veux, t'es en missionnaire, sauf que en missionnaire, c'est beaucoup plus difficile, toi, d'envoyer ta main là-bas en bas. Donc, le mieux, c'est d'apprendre le bon angle pour stimuler avec ton pubis, ton bidou, ou plutôt avec un sextoy. Mais là encore, moi, en missionnaire, je lui demande plutôt à elle de le faire. Donc, l'idée ici, c'est de jouer sur l'angle, avec par exemple un coussin sous les jambes ou porter ses jambes. Donc c'est comme ça que tu pourras faire une double stimulation à la fille dans ces deux positions-là. Alors en levrette aussi, tu peux, hein, mais en levrette c'est beaucoup plus facile d'envoyer ses mains. D'ailleurs, tu m'as pas demandé, donc j'imagine qu'en levrette tu sais faire. Effectivement, la double stimulation, c'est une bonne façon de donner du plaisir à une femme et d'être sûr parce que tu stimules l'intérieur et l'extérieur en même temps. Alors, je sais pas si tu es sur le chat, toi qui m'as posé la question. Si c'est le cas, est-ce que tu as ta réponse? N'hésite pas à me le dire, n'hésitez pas à me dire coucou aussi, à me dire d'où vous êtes. Alors, il y en a sur TikTok qui me disent qu'ils entendent mal. Dans ce cas-là, je vous invite à aller sur YouTube, la chaîne Le Grivois. Ça doit être le micro qui est pas très bon sur ce téléphone, parce que j'ai plusieurs trucs connectés en même temps. Donc, venez sur YouTube, la qualité. Ok. Alors, la deuxième question. La deuxième question, c'est encore un homme. Après, on prendra une question de femme. Il me dit, tu dis souvent dans tes vidéos que quand ça marche pas avec une fille, il faut remettre de l'attirance ou remettre du confort. Est-ce que tu peux donner des exemples de comment on fait ça en pleine interaction? Alors en fait, ça c'est ce qu'on appelle la calibration. C'est l'adaptation en fait. Donc ça veut dire que quand tu séduis ou dragues, tu passes forcément par ces phases-là. Tu as une phase d'attirance, une phase de confort et une phase de sexualisation. Et en fait, ces phases-là, elles sont entremêlées en fait. Donc l'attirance, c'est ce qui se produit au tout départ. Donc l'attirance, généralement, c'est une phase un peu à part. C'est le levier un peu le plus, on va dire, passif des trois. C'est-à-dire quand tu es un homme, pour générer de l'attirance, tu peux soit travailler ton charisme, soit sinon avoir des punchlines. Ce genre de punchline-là, ça peut tout à fait, en fait, créer de l'attirance, travailler ton look, créer aussi de la tension sexuelle. Mais si tu veux, je pense que la question est mal posée parce que les deux leviers qu'on utilise le plus,
C'est parce que quand on rentre en phase de séduction, généralement, il y a un minimum d'attirance. Donc ensuite, c'est pas plus je l'attire, c'est plus je joue avec le confort d'un côté et la sexualisation d'un autre côté. Donc le confort, en fait, c'est beaucoup plus large. Le confort, c'est beaucoup plus large que l'attraction. Donc le confort, c'est tu vas clarifier ton intention, parce que des fois, tu as des filles, elles te trouvent bizarre parce qu'elles savent même pas que tu les dragues. Tu vas toujours la faire sentir respectée, donc que même si elle couche avec toi, tu vas pas la juger, etc., etc. Donc tu as la pression, tout ça c'est du confort. Le fait que tu vas pas tout raconter à tes potes, etc. Tu peux mettre aussi du mimétisme, c'est-à-dire parler un peu comme elle, te mettre au diapason. Après, il y a des objections aussi. Le confort, c'est répondre aux objections également. C'est-à-dire, par exemple, elle n'a pas envie de coucher avec toi tout de suite, tu peux demander pourquoi. Alors, soit c'est trop tôt, soit elle sait pas épiler les jambes, soit elle a peur que tu la prennes pour une fille facile, soit elle sait pas faire, elle est vierge, soit... Il peut y avoir plein de raisons. Donc, si tu connais pas l'objection, c'est difficile. Donc, c'est bien d'apprendre à communiquer et d'ouvrir un dialogue sur ces objections-là. Ensuite, il y a tout ce qui est établir un lien avec elle, donc tout ce qui est connexion, poser des questions, s'intéresser à elle, la faire sentir unique, spéciale, parler d'elle et de ce qu'elle aime, tout ça c'est important. Des fois, tu as des femmes qui ont besoin que tu discutes un peu plus longtemps, que tu fasses de l'écoute active. Tout ça, ça rentre dans le champ du confort. Donc des fois, une fille, en fait, elle couche pas avec toi parce qu'elle est pas assez à l'aise avec toi, mais elle est attirée. Des fois, elle est à l'aise, mais elle n'est pas attirée. Donc dans ce cas-là, c'est souvent la friend zone. Donc l'élément sur lequel tu vas pouvoir jouer, donc c'est le confort et la sexualisation. Parce qu'une femme, s'il n'y a pas de sexualisation, tu vas être en zone amie, on va dire. Donc la sexualisation, c'est ce qui va mettre en place la tension sexuelle. Donc la taquiner, la toucher, faire des allusions, des sous-entendus, faire petit silence, petit regard sexy, enfin voilà. Tout ça, c'est les trois phases. Donc ça, je pense que c'est capital. Salut Xena, salut, j'ai pas dit bonjour à tout le monde. Pour ceux qui entendent pas bien, venez sur YouTube, il y a un autre micro, ça doit être meilleur. Alors, donc tout ça, ce sont les trois phases de la séduction, dans tous les cas. Je vous ai fait une masterclass qui s'appelle Masterclass sur l'art de séduire, comment sexualiser sans la braquer, où je t'explique en détail ces trois phases et comment elles s'imbriquent. Donc là, je te l'ai expliqué rapidement. Si tu veux en savoir plus, toi qui as posé la question, tu vas voir la masterclass sur l'art de séduire, comment sexualiser sans la braquer sur la chaîne de Fabrice Julien, comment séduire une fille. Dans ce cas-là, tu auras tout détaillé, la masterclass dure 1 heure et demie, tu auras toutes les réponses sur comment on sexualise, comment on met du confort, comment on fait de l'attirance. Ok, est-ce que tu as ta réponse? Maintenant, on va prendre une question de fille. Alors, attendez. Bonsoir Christelle, Ted, Franklin, Valérie, Franklin, tac, 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 tac. Parfait. Ok. Alors, la question suivante. Bonsoir à tous, bonsoir, il y en a encore qui arrivent. La question suivante que vous m'avez envoyée, c'est, alors, c'est une fille, mais ça peut intéresser les hommes aussi. Que penses-tu des relations ouvertes et des couples libres? Tu traites beaucoup le sujet du libertinage et des plans à plusieurs, mais je suis curieux, ou curieuse, je sais pas, c'est pas bien écrit, de connaître ton point de vue sur le sujet, car j'ai de mon côté trouvé des livres et d'autres sources sur Internet, mais c'est trop idéologique. Et j'aimerais que ce soit traité par quelqu'un de pragmatique qui a de l'expérience et qui saurait avoir un aperçu réaliste. Ok. Alors, pour être très, très direct, il y a beaucoup de relations qui finiront libres. C'est juste que des fois, c'est ouvert que d'un côté. Alors, si on veut avoir une approche pragmatique et, comme tu dis, non idéologique, une relation ouverte, ça peut fonctionner. C'est uniquement quand ça va reposer sur des missions précises. C'est-à-dire que souvent, on se dit, ouais, mais une relation, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, chacun a sa vision d'une relation, et le couple, c'est une union de deux personnes qui arrivent à être ensemble et qui arrivent à ce que ça dure. Donc à partir de là, chacun trouve le modèle qui lui convient. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Chacun trouve le modèle qui lui convient. Et alors là, on me dit sur YouTube qu'on ne m'entend pas. Ouais, alors ça casse les pieds, ça. Micro.
Coupé, non, le micro est actif. Ça devrait marcher. Utiliser le micro. Ça, c'est bizarre. Bon. Ok, il n'y a pas de son là non plus. Alors, ok, on continue. Donc, ouais, alors les relations ouvertes. Euh, donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont finir ouvertes. Des femmes diront que c'est la faute aux hommes parce qu'ils peuvent pas s'empêcher de tromper, etc. C'est aussi la faute des femmes en partie parce que elles changent des fois. Des fois, elles ont un enfant, elles changent. Des fois, voilà. Donc, pour moi, le mieux dans un couple, c'est de pas être frustrés ensemble par principe. Donc, avoir un cadre dans lequel on peut assumer ses pulsions, rester ensemble soudés. Moi, je respecte les couples qui ont des enfants, qui sont ensemble et qui arrivent à sortir, s'amuser, même être libertins. Après, si t'es tranquille, vous êtes tranquilles tous les deux ensemble, il n'y a pas de problème. Mais si ça vous va pas, il faut en parler. C'est mieux que de se tromper dans un coin, tu vois. Mais c'est vrai que souvent, ce sont les femmes qui vont empêcher ça. Tu vois, souvent, c'est les femmes qui vont dire, ouais, mais non, on couche plus ensemble, mais au moins je suis en couple. Tu vois. Là où le mec, de son point de vue, va se dire, ouais, mais on baise plus, et donc, c'est plus vraiment un couple, tu vois. Après, parfois, la situation n'est pas aussi facile que ça, parce que on a un crédit, on a des enfants, voilà. Donc, l'avantage d'une relation ouverte, c'est que tu as plus d'exploration, de liberté sexuelle, tout ça. Moins de pression sur l'autre pour combler tous tes besoins. La possibilité de pas sacrifier ta relation avec une monogamie mal vécue. Donc, les gens sont moins frustrés dans leur relation, donc ils sont mieux. Jalousie et comparaison, déséquilibre d'investissement, ça c'est des risques. Qu'il y en ait un des deux qui pète un câble, qu'il y en ait un des deux qui profite de la relation ouverte et pas l'autre. Une déconnexion émotionnelle si c'est pas clair, c'est-à-dire tu trompes et puis c'est pas dans le cadre consenti. Et puis voilà, la compétition, un triangle amoureux, ce genre de choses, c'est aussi un problème. Donc vraiment, ce qui peut marcher chez un couple libre, c'est une communication franche, directe, régulière, des règles implicites et des règles aussi explicites. Genre, je sais pas, je veux pas que t'embrasses ou je veux pas que tu fasses la sodomie avec un autre, bah, pourquoi pas. Des limites négociées, une grande lucidité sur les émotions, savoir ce qui nous dérange, ce qui nous dérange pas, et un cadre qui va protéger en fait la relation principale. Ceux qui échouent utilisent souvent l'ouverture comme en fait une solution à un problème intérieur. Ils cherchent à compenser un manque de loyauté relationnelle ou d'honnêteté. Donc, en fait, l'ouverture peut améliorer la relation, mais c'est un modèle qui marche pour certains couples. Il y a des couples qui, moi, dont je les ai connus, dans le monde libertin, ils essayent le monde libertin, ils explosent en vol. C'est des couples souvent qui ont attendu que ça aille mal, en fait. Ils ont attendu que ça aille mal pour se mettre au libertinage, alors que le mieux, en fait, c'est de toujours entretenir cette flamme-là. Alors bien sûr, hein, c'est pas la liberté sexuelle ou quoi qui fait la réussite d'un couple, mais c'est pas non plus de se tenir comme ça. C'est gérer ses émotions, arriver à se parler, un peu de clarté et le principe de responsabilité. Ce qu'il y a, c'est que on sait pas qui on sera dans 5, 10 ou 15 ans. Donc quand on se met en couple, on sait pas de quoi on aura envie dans 10 ans, tu vois. L'amour, ça a pas grand-chose à voir avec le mariage, hein. Ça, c'est une idée assez récente. C'est surtout transmettre ses ressources, faire des enfants, voilà, l'union quoi. Mais le mariage et l'amour, ça n'a rien à voir. Ça c'est l'amour moderne, on va dire. Tu prends de l'infidélité, je prends pas l'infidélité, on me pose une question sur les couples ouverts. Donc c'est tout, je réponds. Mais c'est pas parce que tu passes d'une relation monogame à une relation ouverte que c'est forcément un échec. Le tout, c'est que les gens puissent être heureux ensemble et trouvent un équilibre qui marche pour eux. Ok, ça c'était une question relativement délicate hein, sur les relations ouvertes. Après, on a une autre question de femme qui me dit: un des meilleurs amis de mon sex-friend et moi sont m'attirer sexuellement.
on est tous les trois libertins. Mais avec mon sex-friend, on a été en couple dans le passé. Cet ami était son confident. Que faire? Ok. Hop. Ok. Donc, alors généralement, il y a quand même un code d'honneur chez les hommes, en tout cas, parce que ça c'est une question de filles. C'est que généralement, on touche pas aux filles qui ont vraiment compté pour ses potes. Je dis pas que voilà. Non mais l'autre qui se met à m'insulter là sur le chat, il y a pas de, ça n'a aucun rapport. Ok. Donc normalement, on couche pas avec les filles qui ont compté pour ses potes, parce qu'à mon sens, le pote, il pourrait être tenté de coucher avec toi, mais ça va clairement gâcher leur amitié, parce que le mec peut en vouloir en fait que tu sois, il peut même t'en vouloir que tu sois attiré par son pote, en vouloir à son pote que tu sois attiré par lui, tu vois. Après, c'est vrai qu'il y a des mecs plus ouverts que d'autres, que ça soit pour le faire à trois, des trios, que ça soit du candolisme, mais si c'était genre son confident, ça se peut que le mec il connaisse tous les défauts de la fille et qu'il veuille juste coucher avec la fille et puis voilà. Mais c'est de, on va dire la pulsion. Et si le mec tient et que l'autre c'est un pote et qui dit tiens, franchement tu vas mettre la merde. Donc l'idée je pense c'est d'en parler avec lui, donc de pas forcément le faire dans son dos parce que le pote le dira ou de toute façon donc ça sert à rien. Juste si tu veux du sexe ou si tu veux le faire à trois ou voilà, c'est bien de savoir toi ce que tu veux parce que je suis attiré par un ami de mon sexuel, bah c'est voilà, ça relève du caprice. Donc il faut quand même se demander pourquoi, tu vois. Donc éviter la rivalité entre les deux, gâcher leur amitié, éviter que les deux d'ailleurs veuillent plus te voir après. Ça c'est important. Et si tu le fais, bah le truc c'est voir dans quelles conditions. Est-ce que tu le racontes avec les détails? Est-ce que c'est un mystère? Est-ce que vous le faites à trois ou chacun dans son coin? Et s'il y a une des trois personnes qui veut pas le faire, c'est-à-dire par exemple le pote parce qu'il veut pas perdre son pote, ou le sex friend parce qu'il veut pas perdre sa sex friend. Donc tu vois, une dynamique libertine, ça peut fonctionner que si il y a des limites dans un couple, clair. Euh, Parce que là, l'autre qui me fait la morale là sur le chat, il me fait rire. Euh, Moi, je fais pas la morale aux gens. Donc, s'ils veulent une relation ouverte, ça peut marcher. Vaut mieux une relation ouverte où t'es heureuse, qu'une relation, on va dire, classique, où tout le monde se trompe dans son dos et fait n'importe quoi. Et dans le cadre de sex friend, si son pote, moi, je m'y aventurerai pas. Voilà, ça c'est ma réponse personnelle. Alors, comment faire pour dire à une fille qu'on veut pas forcément un couple avec elle, mais qu'on veut bien coucher avec elle? Alors ça, c'est une question, on va dire, de mec classique. Alors déjà, c'est déjà très arrogant de penser que toutes les nanas veulent être ta petite amie. Il y a des filles qui, à des moments, veulent juste utiliser ton pénis. Donc ça, c'est déjà, tu vois, tu présupposes que quand tu as une fille, elle veut tout de suite un couple avec toi. Moi, avant d'avoir vu une fille, d'avoir couché avec elle, de l'avoir vue quelques fois, je sais pas ce que je veux avec elle. Mais je vais pas lui mentir non plus. Tu vois, je vais pas ni lui dire je veux un couple à tout prix avec toi, ni lui dire je veux pas de copine. Donc, ce que je vais lui dire, c'est quelque chose du genre j'aimerais te voir ou te revoir, mais si je trouve d'autres filles qui m'intéressent, je m'interdis pas d'aller les voir. Et si ça te convient pas, je comprendrai. Mais moi, c'est là que j'en suis maintenant. Tu vois. Après, on peut c'est comme on disait tout à l'heure, tu te fais un arrangement où tu peux, soit tu veux savoir ce qui se passe à côté, soit tu veux pas du tout savoir. Ça se négocie. Si tu veux, je te pose pas de questions, ou si tu veux, je te dis tout. Et si jamais tu as une relation comme ça avec une fille où tu, tu veux juste coucher avec elle, mais tu sais très bien qu'il y aura pas de couple avec elle, en fait, bah, quand tu sens qu'elle s'attache, je pense qu'il faut arrêter. D'ailleurs, c'est au début, il y a un certain flou artistique. Tu vois, tu vois une fille, si personne parle d'engagement, euh, peut-être qu'elle aussi, elle voit d'autres, tu vois. Donc lui dire quelque chose comme bah, j'aime beaucoup passer de temps avec toi, je vois où ça nous mène, mais je veux pas qu'on se mette dans une case, quoi. Je me ferme pas. Si je rencontre quelqu'un d'autre, peut-être je te le dirai ou pas, selon ce que tu veux savoir.
Donc si ça te convient, on continue. Et si tu veux autre chose, je comprends. Après, moi, honnêtement, il me dit aussi comment on gère ce genre de relation. Moi, j'avais souvent, avant d'être en couple, j'avais une fille avec qui je voyais une fois par semaine, on va dire, un peu ma favorite, tu vois, de façon assez prévue, assez organisée. Genre, par exemple, on se voit tous les mardis soirs, tous les jeudis soirs, ou tous les mercredis. Et puis les autres que je draguais comme ça, elles pouvaient s'organiser autour. Si je sais que je vois, dire ma préférée tous les mardis, après je sais que si je peux placer un date le vendredi par exemple. Donc ça, c'est une manière de s'organiser pour faire ça. Après, c'est encore une question d'homme, c'est comment faire avec une femme plus jeune. Donc ça, je pense que il y en a un qui la pose et il y en a 10 qui se la posent. Donc, parfois, en fait, ça arrive, je vous le souhaite, de coucher avec des femmes plus jeunes. Donc, le truc à comprendre ici, c'est la différence entre les hommes et les femmes. De nature, on va dire, après il y a toujours des exceptions, il y a toujours... on doit t'entendre sur d'autres. Ouais. Hop. Donc, quand on couche avec des femmes plus jeunes, euh, elles attendent quoi d'un homme plus âgé? Parce que souvent, nous, on est plutôt attirés par un peu plus jeune et les femmes sont souvent attirées par un peu plus âgé. C'est juste naturel, après il y a toujours des exceptions, mais c'est ce qu'on voit le plus. Donc, une femme plus jeune, des fois, elle a moins d'expérience, moins de technique, elle gère moins ses émotions. Donc, le job de l'homme plus âgé, en fait, c'est d'avoir une posture où tu la mets à l'aise, parce que t'as passé l'âge de juger, tu vois, justement comme le gars sur le chat là je parle de libertinage, il est là en mode trahison, machin, le mec a un gros problème, je connais pas sa vie, mais un gros problème avec ça. Donc t'as passé l'âge de juger, et ton job c'est aussi probablement de lui apprendre des trucs. Donc une meilleure compréhension de la femme, ça c'est important. Tu vois, par exemple une femme qui te dit ouais non je me suis pas épilé les jambes, on couchera pas ensemble, machin. Nous, en soi, on s'en fiche qu'elle se soit pas épilée les jambes. Mais elle, en fait, elle se sent pas sexy. Donc, le truc, c'est de comprendre ça, d'acter ça, et d'arriver à lui faire comprendre que c'est pas grave. Mais sur le bon levier, en fait. Sur le levier de je me sens pas sexy. Être peut-être plus mature, parce que souvent, quand une femme plus âgée plus jeune, va choisir un mec plus âgé, les mots qui reviennent le plus, c'est la maturité. Elle veut un mec plus mature. Donc, il faut que tu sois plus cadrant, plus sécurisant, etc. Il faut aussi que tu comprennes les recherches cachées de la fille. Qu'est-ce qu'elle cherche quand elle cherche un mec plus âgé? Donc, il y a des femmes qui sont attirées par un mec qui a une position d'autorité, tu vois, type un mentor. D'autres, c'est un mec un peu papa, tu vois, qui ont un daddy issue. Ça peut être un mec paternaliste, ouais. Après, il y a aussi des femmes qui vont chercher des mecs plus jeunes. Ça, c'est souvent quand elles sont plus vers 50 ans, etc. Elles cherchent des mecs plus jeunes. Pourquoi? Ben parce que la plupart des mecs de leur âge savent pas s'entretenir, n'ont plus ils tiennent pas au lit, ils ont des problèmes d'érection, etc. Donc comprendre que généralement quand elles cherchent un mec plus jeune, elles cherchent une fontaine de jouvence, elles cherchent on va dire une fougue. Et quand elles cherchent un mec plus âgé, elles cherchent une maturité, une expérience. Tu vas être plus cultivé, plus tout ça. Donc la clé ici, c'est pour avoir un peu les deux, tu vas pour être plus vivant à 40 ans ou à 50 ans qu'à 20, c'est de t'entretenir. Si tu t'entretiens en santé, tu pourras bien mander, tu pourras tenir longtemps, tu pourras faire tout ça, tout en ayant les avantages d'être un mec un peu établi, expérimenté, etc. Tu auras pu apprendre aussi par l'école de la vie, la psychologie féminine, la philosophie, la spiritualité, et tout ça, quoi. Après, une question de femme. Donc la question de femme, c'est
quand faut-il coucher pour la première fois avec un homme? Ça, c'est une question qui revient beaucoup. Je pense que j'y ai répondu dans beaucoup de vidéos, mais c'est pas grave, hein. Si ça revient, c'est que j'ai pas assez répondu à ça. Alors attendons, on me demande autre chose. Donc en fait, la règle pour savoir si tu dois coucher avec un homme, que ce soit le premier soir ou pas d'ailleurs, en fait la règle c'est de le faire pour les bonnes raisons en fait. De le faire si t'en as envie. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui couchent le premier soir avec un mec par une position de peur. Tu vois, elles ont peur que le mec, par exemple, ne les rappelle pas, donc elles couchent avec lui. Elles ont peur que le mec soit déçu, donc elles couchent avec lui. Mais c'est des mauvaises raisons. Donc la première clé, en fait, c'est de coucher avec lui quand tu as envie, bien sûr. La première clé, c'est d'avoir envie. Donc ça paraît bateau, un peu dit comme ça, mais déjà, c'est quand même important d'en parler. Donc se forcer, c'est pas la clé. Se forcer pour lui faire plaisir, se forcer pour le revoir, etc. D'ailleurs, tu peux même coucher pour un soir avec quelqu'un, et c'est pas grave. Si t'es ok, s'il te l'a dit par exemple, que ça serait juste un fantasme, juste pour un soir, et que toi t'es ok, s'il y a pas de mensonge. Là où c'est grave, c'est quand le mec te vend monts et merveilles, te vend, on va dire, des tas de coups, de vaches, juste pour coucher avec toi, puis après il te rappelle plus. Mais si le mec il est plutôt franc, là il y a pas de problème. Donc en gros, si t'en as envie, ça sert à rien de gâcher la magie, on va dire, de gâcher l'avancée de la relation. Si t'en as envie, bah allez-y. Si t'en as pas envie, n'y va pas. Le truc aussi, c'est les filles qui ont envie mais qui vont pas. C'est-à-dire, elles ont envie, le mec a envie, mais non, on le fait pas parce que j'ai des principes. Moi personnellement, on va dire, je cultive pas une admiration pour la fille qui a envie et qui se retient, nanana, tu vois. Donc j'ai peur, je suis un peu stressé, ça doit pas rentrer en ligne de compte parce que t'es toujours stressé avant de faire un truc qui est important pour toi. Donc un mec qui met la pression, qui force, ça non. Un mec t'as envie, il a envie, c'est fluide. Là, il faut pas faire un non mais par principe, blablabla, bla, 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 tu vois. C'est pas je vais le faire plus tard, ça sera mieux, ou plutôt c'est plus risqué. On va dire selon sur qui tu tombes, les deux peuvent être réussis. Si les conditions sont bonnes, tu peux te mettre en couple avec quelqu'un même si tu couches le premier soir avec. T'as certaines femmes qui couchent tôt et qui vivent une belle relation, et t'as d'autres femmes qui attendent et ça mène à rien. Donc la logique, c'est pas celle-là. La logique, c'est de tester un peu le gars, pas avoir de red flag, pas avoir un menteur, et pas avoir un forceur, et voir au moment où t'en as envie, s'il en a envie, ben allez, on se lance, on y va. Tu vois. Donc ça, c'est la réponse à cette question-là. Alors, comment gérer le blocage de la last minute résistance? Alors ça, c'est encore une question qu'on m'a posée. Donc ça, c'est plus du coaching séduction pour hommes, mais je pense que les femmes peuvent avoir des éléments de réponse pour elles là-dedans. Donc en fait, il faut savoir, quand une femme, par exemple, elle a envie d'être avec toi, de coucher avec toi par exemple, mais qu'elle le fait pas, ça vient d'où? Donc il y a peut-être, justement, on en parlait tout à l'heure, un problème de confort. Donc elle a besoin de se sentir respectée, par exemple. C'est-à-dire qu'elle est excitée par toi, mais elle se sent un peu jugée, ou elle a peur du jugement, ou elle est pas sûre que tu seras discret, que tu vas pas tout raconter, voilà, ce genre de choses-là. Elle peut aussi avoir peur de regretter, c'est-à-dire peur que tu sois mauvais, ou peur de pas savoir faire. Elle a une pression peut-être elle-même interne à la performance, tu vois. Ou alors peut-être qu'elle a envie, mais ça va trop vite, elle a besoin de plus de connexion, de sécurité, donc là tu vas plus répondre à ses objections et remettre du confort. En fait, il y a deux façons de gérer une last minute résistance. La première façon, c'est de remettre du confort. Donc, c'est que la fille est pas assez à l'aise, donc tu remets du confort et tu réponds à ses objections. Moi, par exemple, j'ai eu des filles, c'était ouais, mais si on couche ensemble, après il y aura pas de métro. Mais ça va, je te ramène, tu vois. Des choses comme ça. Ou alors, c'est qu'elle n'est pas encore assez. En fait, il y a un niveau d'excitation où elle a plus de principe, parce qu'elle est tellement excitée que
les principes, ils passent par la fenêtre. Donc, il s'agit pas de forcer, jamais, mais de enlever ce qui stresse la fille. Répondre à ce qui stresse la fille et lui faire comprendre, en fait, que c'est un peu ridicule de se priver d'un truc dont tu as envie. On sait pas trop pourquoi, parce que tu es un peu stressé. Parce que quand tu fais quelque chose qui est vraiment important pour toi, tu es toujours un peu stressé. Si t'arrives pas, on va dire, à la décoincer, faut toujours être gentleman. Tu lui dis, bah ok, je comprends. Pour cette fois, on peut s'arrêter comme ça, c'est très bien. On peut faire que s'embrasser, par exemple. Prendre le temps et puis on se reverra une autre fois, bien sûr. Euh, Quand tu es sûr que tu vas pas y arriver, que tu vas pas le faire ce soir-là, c'est important de dire, bah, écoute, je respecte et je force pas et on verra. Mais tu sais, des fois, la fille, elle panique à l'idée de niquer, quoi, même si elle a envie. Donc c'est plus compliqué que on se plaît, machin. C'est beaucoup plus compliqué que ça de coucher ensemble. Donc remettre du confort. Parfois, il y a un manque d'excitation. Et essayer soit de lui faire dire ses objections, soit de deviner ses objections. Dire c'est parce que je sais pas, c'est parce que tu te lèves tôt demain matin, c'est parce que voilà, tu vois. Donc essayer de la faire parler sur ses objections, essayer de trouver la parade à son objection pour qu'elle se dise mais en fait la vie est courte, profitons-en. Après des fois c'est elle a besoin de savoir tes intentions, si elle te plaît vraiment machin, et toi tu n'arrives pas à répondre à ça. Comment aborder une fille qui est indisponible parce qu'elle se trouve dans un groupe d'amis ou professionnels? Alors, ok, ça c'est aborder une fille dans un groupe. Euh, Aborder une fille dans un groupe, tu vois, tu me dis qui est indisponible, on sait pas pourquoi tu dis qui est indisponible. Donc, comment aborder une fille dans un groupe? Déjà, c'est apporter de la valeur au groupe. Donc, si tu abordes une fille dans un groupe, tu peux pas t'adresser que à la fille. Donc, apporter de la valeur au groupe, ça peut être les faire rire, raconter une anecdote, poser une question. Voilà. Si c'est un groupe d'amis, comme tu dis, ou un groupe professionnel, tu auras plus de succès avec une fille si tu es une figure de leadership du groupe. Tu sais, dans un groupe, par exemple, il y a toujours un leader, ou un mec qui propose, ou un mec qui organise, ou un patron. Et en fait, ce mec-là a plus de potentiel de séduction. Après, il y a toujours un moment, mettons que la fille est dans un groupe, t'as toujours un moment où elle est isolée, tu vois. Tu peux proposer de la raccompagner jusqu'à sa voiture. Le truc, moi, que je ferais pas, c'est de la mettre en porte-à-faux devant les autres. Les autres membres du groupe, tu vas demander à lui faire des allusions, quoi, tu vois, c'est déplacé. Mais après, tu peux l'inviter à être que tous les deux. Je sais pas, je te raccompagne à ta voiture, je vais chercher un verre, tu viens, on va dehors 30 secondes prendre l'air, voilà. Et si c'est au travail, alors ce qui est important pour draguer au travail, c'est de se voir en dehors du travail. Parce qu'il y a eu tellement d'histoires au travail ces derniers temps que c'est compliqué de se mettre à, à draguer au travail. Donc moi, quand c'est une drague au travail, je dis toujours, il peut y avoir du flirt léger, on va dire, mais tu essayes toujours de lui proposer de se voir en dehors du travail. Alors, question suivante. Comment faire un bon profil Tinder qui match malgré les algorithmes? Ok, alors la question des algorithmes, c'est un truc qui revient beaucoup. Alors déjà, moi, je vous conseille de pas avoir que les applis, parce que si t'as que les applis, bah, c'est limitant, quoi. T'es obligé d'avoir un match pour rencontrer une fille. Les applis, c'est pas mal, mais il faut aussi sortir en soirée, sortir dans la rue, enfin, voilà, faire des rencontres dans d'autres façons. Donc l'algo, en fait, pour certains hommes, il va jouer pour eux et d'autres, il va jouer contre eux. Ça joue beaucoup à savoir si tu as un abonnement, à savoir si tu n'as pas été shadowban. Shadowban, donc c'est un compte qui n'est plus montré aux filles, tu veux. Parce que tu as longtemps eu un mauvais compte Tinder, par exemple. Donc Tinder ne te montre plus aux nanas, même si tu crées un nouveau compte. Donc dans ce cas-là, faut quelque part même avoir un nouvel IP, un nouveau téléphone. Ou alors tu sais, il y a d'autres applis. Hein. Aujourd'hui, il y a Bumble, Appen. Voilà, tu peux avoir suffisamment de matchs sur d'autres applis pour plus avoir besoin de Tinder. Donc après, il y a une question d'utilisation aussi. Si tu dis non à toutes les filles parce que tu fais le mec exigeant, t'as jamais de match. Donc l'algorithme en déduit que tu plais pas parce que t'as jamais de match. Si tu dis oui à toutes les filles, il y a plein de filles qui vont pas te répondre, il y a plein de filles à qui tu vas pas parler. Tu vas dire oui en gros à des filles qui te plaisent pas, ou
auxquelles les autres mecs disent pas oui, donc il va plus te les montrer, donc c'est une mauvaise idée aussi. Donc il faut dire oui environ à 80%. Après, dans l'algorithme, ce qui joue aussi, c'est ta géolocalisation, les réglages, l'âge que tu cherches, etc. Puis après, sur la qualité du profil, donc des bonnes photos. Pour ça, on a des méthodes. J'ai fait des méthodes là-dessus sur fabriqueunsecret.com. Tu as le pack de séduction en ligne, la séduction en ligne, etc. Donc, des conseils pour les photos. La bio aussi, moi, généralement, je la structure avec une phrase d'accroche, une petite description où on met en valeur tes valeurs de survie et de réplication. Ensuite, une phrase pour montrer que tu es exigeant avec les femmes, donc une phrase de recherche chez les femmes. Et ensuite, une ouverture. Une ouverture, c'est une question que tu vas lui poser. Voilà, ça c'est en gros pour les profils Tinder. Alors, comment retrouver sa dignité de femme et ses valeurs après une séparation ou une rupture? C'est la 10e question, je crois, que vous m'aviez posée. Donc là, je réponds à tous ceux qui ont posé des questions par avance. Donc, retrouver sa dignité de femme. Alors déjà, moi, je trouve ça bizarrement posé, la question. C'est-à-dire, retrouver sa dignité de femme, ça veut dire quoi? En fait, les règles pour savoir si on doit, entre guillemets, se remettre avec son ex, c'est de savoir pourquoi ça n'a pas marché. Et vis-à-vis des choses qui n'ont pas marché, est-ce que c'est intrinsèque à vous ou est-ce que c'est des choses qui ont changé? Est-ce que c'est changeable? Parce que se remettre avec quelqu'un où ça n'a pas marché, eh bien, ça va juste pas marcher. Donc moi, quand on me pose une question comme ça, sur retrouver sa dignité de femme après une rupture, moi je vois de l'auto-culpabilisation. C'est j'ai pas fait assez bien, je me suis fait larguer, je suis nul. Comme si c'était une honte en fait de se faire larguer. C'est pas du tout une honte de se faire larguer. Il y a des mecs, ils ont le droit de faire les mauvais choix, les filles aussi. La dignité, il faut arrêter de négocier son passé, quoi. La relation n'a pas fonctionné, ça veut rien dire sur ta valeur intrinsèque. Ça veut juste dire que vous deux, vous étiez pas compatibles ou que tu as fait des erreurs que tu ne reproduiras pas forcément dans tes prochaines relations. Donc, faut vraiment retrouver l'estime de soi, là, de la valeur personnelle. Donc, tes qualités humaines, les épreuves que tu as déjà vécues et tout ça, le fait que tu es une femme de qualité, mais ça vaut aussi pour les hommes. Hein. Tu te fais larguer, bah, t'essayes de travailler sur toi. Après, faut quitter le mode validation, tu vois, le mode ouais, mais j'espère qu'il va regretter, j'espère qu'il reviendra, on s'en fout. On s'en fout, c'est pas est-ce qu'il me veut, machin, c'est s'il y a des choses à changer, je les change. Je tire des leçons de cette rupture et je travaille sur moi. Si ça le fait revenir, tant mieux. Sinon, je trouverai un mec qui est mieux que lui. Récupérer ses valeurs, c'est clarifier vraiment que tu veux plus de manipulation, plus de manque de respect, plus être la seule à faire les efforts, plus tout ça. La dignité, c'est pas de pas se faire larguer et de pardonner tout. C'est de savoir dire, je mérite mieux que ça. Et je me donne les moyens d'avoir mieux que ça. Donc, tu travailles sur toi, ta santé, ton corps, tes projets personnels, tes copines, voilà. Tu redeviens la personne centrale de ta vie. T'arrêtes de te centrer sur lui en mode oh il m'a largué, comment le faire revenir, on s'en fout. C'est toi, comment toi tu vas améliorer ta vie pour trouver mieux en fait. Parce que la seule façon de sortir par le haut d'une rupture, c'est de trouver mieux que cette personne-là. Donc en fait d'être content quelques années plus tard d'avoir été largué ou quelques mois plus tard. La dignité, c'est pas de la froideur. T'as le droit d'être triste, t'as le droit d'être en colère. Tu laisses passer l'émotion et après, tu te remets, on va dire, dans le bon sens. Mais tu laisses pas l'autre décider de toi. Tu fais pas toute ta vie en fonction d'un mec qui t'a largué. Ça, c'est pas possible. Tu t'arrêtes les stories ciblées, l'impulsivité, machin truc. Tu peux voir aussi la relation comme une évaluation. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Qu'est-ce que j'ai pas envie de reproduire? Qu'est-ce que je voudrais différemment dans ma vie que ce que j'ai eu là? Tes valeurs vont se renforcer quand tu comprendras la leçon. C'est pas, tu peux avoir la philosophie de vie, la spiritualité, que les choses arrivent pour une raison, que tu devais apprendre ça avant de vivre ta grande histoire d'amour. Et surtout, arrêter donc d'être dans la victimisation et revenir dans la posture de choix. Je suis une femme digne, je choisis ma vie, je la subis pas. Donc, je vais pas retourner vers un mec parce que j'ai peur d'être seul. Je vais pas me remettre avec un mec parce qu'il m'a largué, que ça veut dire que je suis nul et donc je dois lui prouver que je suis pas nul. On s'en fout de ça. T'avances
tu sais que tu mérites quelqu'un qui te respecte, avec de la réciprocité, de la fluidité, et aussi quelqu'un de compatible. Parce que des fois, on se largue, on se quitte, ça veut rien dire sur la personne. Ça veut juste dire qu'on n'était pas compatible. Ça veut pas dire que cette personne, ça veut même pas dire qu'on l'aime pas. Ça veut juste dire que, à ce moment-là de nos vies, on n'était pas compatible. Donc il faut, en fait, quand tu fais un travail de récupérer son ex ou de surmonter une rupture, il y a une phase de silence radio, quoi, de rupture de contact, où tu travailles sur toi. Et cette phase de travail sur toi, tu l'as fait pour toi. Tu avances. C'est-à-dire que si quand tu avances et que tu travailles sur toi, il revient ou quoi, et ça marche mieux avec lui, tant mieux. Mais si, de toute façon, tu le fais pour toi. Donc toi, tu trouveras mieux, parce que tu fais un travail sur toi à l'issue de cette rupture. Ok, est-ce que c'était clair, cette réponse-là? Alors là, il y avait une dernière question que vous m'aviez posée par avance, puis après je verrai un petit peu ce que vous voulez savoir sur le chat. Comment avoir une relation saine? Ça, j'ai un guide là-dessus, c'est le guide du couple heureux. C'est un guide qui explique un petit peu les relations de couple. Déjà, je pense que la relation est toxique à partir du moment où les attentes sont floues, sont totalement implicites. Donc tu sais pas ce qu'il veut, ce qu'elle veut, tu sais pas ce qu'on veut pas, tu sais pas quelle est la vision du couple de l'autre. Comme j'expliquais dans différentes vidéos, tu as le tout, c'est que le couple marche. Chaque couple a ses règles, a ses arrangements, a ses machins. Le tout, c'est d'arriver à rester ensemble pendant 50 ans. Le truc, c'est pas un couple, c'est comme ça. Non, non, le couple, c'est deux personnes qui arrivent à faire que ça fonctionne entre eux. Mais il est vrai que la transparence va éviter une grande partie des conflits. Mais même si c'est, je veux une relation libertine ou quoi, il faut toujours arriver à se parler. Parce que c'est quand on n'arrive pas à se parler, qu'on fait des trucs dans le dos, que voilà. Après, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez sur le chat. Salut. Alors, une relation saine, c'est pas une relation sans problème. Parce que des fois, on se dit, ouais, je me suis disputé, ça veut dire que c'est pas une relation saine. Non, c'est normal de se disputer des fois. La vraie question de savoir si la relation est saine, c'est comment tu gères ta dispute. Est-ce qu'on s'insulte? Est-ce qu'on dit des choses qu'on regrette? Ou est-ce qu'on peut se parler? Qu'on arrive, par exemple, à pratiquer la communication non violente, etc. Il y a un principe de responsabilisation dans le couple, c'est que chacun est responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, de comment il le dit. Et il faut éviter les relations aussi pour qu'elles soient saines. Tu sais, il y a des relations un peu clichés, type victime, sauveur, bourreau, ou manipulateur, victime, ou voilà, tu vois ce genre de triangle de la victime, évitant et dépendante. Enfin voilà, ça éviter de rentrer dans ces schémas en fait de relations. Alors, deux personnes qui veulent être ensemble, pas de moitié qui se complètent. C'est-à-dire que des fois, on veut être en couple avec quelqu'un et on voudrait que cette personne soit comme nous, qu'elle lise dans nos pensées, qu'elle sache tout comme nous. Non, on fusionne pas en fait. On prend quelqu'un qui est assez comme nous pour se comprendre et assez différent pour nous faire grandir et pour que la vie soit fun, quoi, pour qu'on apprenne des choses et toutes ces choses-là. On doit pouvoir être soi-même avec l'autre sans marcher sur des œufs. Dès lors que tu es dans une relation de couple et que tu n'arrives pas à faire tes petites blagues, tu n'arrives pas à dire ce que tu penses et que tu sens qu'on te ment, qu'on te menace, qu'on te rabaisse, que tu sens que depuis que tu es en couple, ton corps, je sais pas, il fait des crises d'angoisse, il y a quelque chose qui va pas. Ça, c'est un signal important que ça va pas. Donc après, comme je te disais, c'est pas essayer d'avoir le dernier mot, qui a tort, qui a raison, voilà, dans les conflits. C'est une relation saine, c'est comment on arrive à apprendre de nos disputes, comment on les traverse, comprendre comment on peut faire mieux ensemble. Pourquoi ça nous touche aussi? Pourquoi ce sujet-là nous fait dire, c'est important de progresser en tant que personne en développement personnel. Et puis, il y a quand même, moi, quelles que soient les règles du couple, quand même le fond, je pense, le fond de la relation, c'est que on ait envie de s'épanouir ensemble. Moi, je veux ton bonheur et tu veux mon bonheur. S'il y a une personne qui se sacrifie, qui dit pas ce dont elle a besoin parce que elle ose pas demander ou quoi, la relation va s'écrouler. Donc si tu veux, il faut de l'affection, du bon sexe, mais aussi beaucoup de communication,
beaucoup de complicité, beaucoup de, comment dire, comment je te dirais, de compatibilité. Si toi tu veux des enfants, lui il n'en veut pas, etc., etc., ça c'est de l'incompatibilité. Tu peux t'aimer, tu peux te trouver beau, c'est incompatible, tu vois. Il y a des gens qui restent dans des relations incompatibles en disant ouais il veut pas d'enfants, moi j'en veux, mais il va changer, je vais arriver à le faire changer. Non mais là tu pars mal, tu vois. Voilà. Donc après c'est pas chercher la perfection tout de suite quand on trouve quelqu'un, trouver quelqu'un de relativement compatible avec qui ça se passe bien, avec qui bah, les tempêtes sont bien traversées. Donc ça c'est difficile de le savoir en 2 heures. Hein. Il faut un peu bah, essayer quelques semaines, quelques mois. Les relations sont jamais figées. Elles s'adaptent, elles se renégocient, elles grandissent. Comme je te disais tout à l'heure, tu sais pas qui tu seras dans 5, 10, 15 ans. Donc comment te dire que la relation, ça sera ça pour toute la vie, exactement comme ça. Donc il faut s'ajuster. Et là, au moment où on sait s'ajuster, où on sait se parler, où on sait se dire les choses, alors à partir de là, ok, le couple est solide. Donc il y a de la confiance, on fouille pas les téléphones, on n'est pas hyper suspicieux, il y a de la communication, il y a de la responsabilité, il y a du respect. Et puis il y a une évolution et on arrive à se parler. On est loin du conte de fées, tu vois, où on te dirait c'est comme dans Blanche-Neige, enfin je connais pas trop Blanche-Neige, mais un couple c'est comme ça, il perd le prince, machin. Non, c'est pas non plus une promesse éternelle, c'est une alliance de deux personnes qui avancent, quoi. C'est un espace en fait où on se choisit, où on avance ensemble, on essaye de se faire le moins de mal possible et le plus de bien possible, et on a des objectifs communs vers lesquels on avance. Voilà pour les relations de couple. Ok, donc, sur Webinar Jam, est-ce que les gens qui m'avaient posé la question sont là ce soir? DDLG, Daddy, Dom, Little Girl. C'est les filles qui veulent être des petites filles un peu dominées par un mec plus vieux. DDLG, exact. Euh, Salut Fab, il y a une croissance qui me bloque, cela me bloque pour aborder efficacement, je me dis qu'il faut être à l'aise financièrement pour rendre les femmes heureuses. Comment sortir de cette situation, je vous jure, ça me décourage. Là, tu es typiquement dans la pensée limitante, tu vois. T'associes le bonheur à l'argent, t'associes les femmes à l'argent. Déjà, arrête de regarder du contenu hyper toxique Red Pill. Tu peux rendre une femme heureuse en étant tout à fait de la classe moyenne. Ça n'a rien à voir. C'est une pensée limitante. Clairement, j'en parle souvent. J'ai fait des vidéos sur les croyances limitantes, l'argent. Moi, je gagnais 1 300 € en tant que comptable à l'époque. C'est là où j'avais le plus de nanas. C'est là, tu t'entretiens dans une croyance. Si tu veux prendre un rendez-vous, on en parle tous les deux. Mais ça va pas du tout. Ok. Alors maintenant, est-ce que vous avez des questions sur les différents chats? J'ai regardé toutes les vidéos de difficile. Merci. Merci Aurel. Je t'adore, t'es incroyable. Merci Ekat. Je suis sur toi aussi, t'es incroyable. Le son est lointain, désolé. En même temps, toute la semaine, je vous ai dit de vous inscrire sur Webinar Jam et de venir. Si vous venez pas, c'est un problème. Quand un collègue de travail me demande si je suis sur Tinder, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit qu'il t'a vu sur Tinder, soit qu'il veut savoir si tu es disponible pour pouvoir te draguer. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Alors, pour rappel, j'ai répondu aux 11 questions que les gens m'avaient posées avant le live pour mon offre de Black Friday avec le code Black Séduction toute la semaine, donc vous devez être au courant. Black Séduction tout collé, vous avez toute la boutique à 75%, fabricejuliensecret.com. Donc vous entrez le code promo Black Séduction encore ce soir et ça vous donnera donc la promo. Ok? Parfait. Alors, est-ce que les hommes ont une question aussi? Alors, le gars qui m'insultait tout à l'heure, il me dit que il est veuf. Donc, en fait, il avait un gros problème
dans sa vie. Donc, moi, je vais pas le juger. Il avait un gros problème dans sa vie. Il faut faire son deuil. Hein, c'est pas facile. Ok. Bonsoir, bonsoir. Ben, là, vous arrivez à la fin, mais je vais tout à fait répondre à vos questions. Comment calibrer le diamètre du vagin avec celui du pénis sans utiliser le périnée? Alors là, j'ai pas compris. Le vagin de base, il est élastique, hein, il y a un bébé qui sort. Donc il n'y a pas de problème normalement. Tu fais un peu plus de préliminaires, tu vas un peu plus centimètre par centimètre et ça devrait rentrer. Ok, t'as plein de questions. Ok, alors vas-y. Donc pour remercier ceux qui sont venus, je suis là pour répondre à vos questions ce soir. Je mettrai le replay, je l'enverrai par email. Je le mettrai sans doute sur YouTube. Oui, alors allez-y. Je prends vos questions encore 5 minutes avec plaisir. Est-ce que déjà, ceux qui avaient posé les questions par avance, vous êtes venus là ce soir, vous avez trouvé les réponses à vos questions? Ok, allons-y. Alex, Ted, Marc, Tom, Franklin, Valérie, Joy. La fille en position cowgirl peut faire le grand écart. Elle peut si ça l'amuse, mais si elle fait le grand écart, elle aura du mal à dessus. Donc normalement pas. Salut à tous. Alors là, on est à la fin du live Black Friday. Vous avez toute la boutique à 75% avec le code Black Séduction sur fabricejuliensecret.com et je prends les dernières questions. Est-ce que les femmes aiment la levrette? La plupart, oui, ça peut même être leur position préférée. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps d'interview dans la rue, de micro-trottoir, où il y en avait beaucoup qui disaient, entre missionnaire et levrette, qu'elles préféraient la levrette. Tu peux voir ça sur la chaîne Fabrice Julien Micro-trottoir. Ok. Alors, j'ai un problème avec l'approche. Je sors ma phrase, j'ai des difficultés à escalader dans ma conversation, je suis pas trop fun. Alors, effectivement, on va dire l'improvisation, ça se travaille, mais ce que tu peux faire, c'est apprendre un peu des routines, des phrases un peu de drague. Il y a la tchatch sur ma boutique, il y a les 1000 répliques d'humour sexy alpha, etc. Tu peux avoir dans ta tête, je te dis pas de réciter des phrases à 100%, mais tu peux avoir pour te dépanner des solutions, des choses comme ça. Et donc, quand tu dragues la fille, tu vois à peu près quelle direction tu vas prendre. Et quand tu sais pas quoi dire, tu utilises une phrase déjà déjà faite. Et après, comme tu vois que ça répond, tu prends confiance. Parce que là, t'es trop dans ta tête, en fait. C'est une des meilleures façons de sortir de ta tête, c'est d'être dans ton corps. Donc, moi, je te dirais de faire un travail de développement personnel, d'être anxieux, fais un peu de méditation, sens ton corps, ancre-toi dans la réalité. Là, tu stresses trop et donc, du coup, t'as plus aucune créativité. Mais si tu veux une réponse concrète, dans les formations que je t'ai dit, tu peux avoir des choses à dire en fait dans à peu près toute situation qui peuvent te dépanner. Donc c'est comme ça qu'on peut commencer. Ma copine pense que je la trompe tout le temps lorsque je suis fidèle avec elle, mais elle ne me croit pas. Alors, est-ce qu'elle a des problèmes? On va dire, elle a été trompée dans le passé, machin, elle a des problèmes, elle? Ou est-ce que toi, tu as un comportement qui a été pas rassurant pour elle, assez bizarre? Elle a probablement, si elle a une surréaction, c'est probablement que elle a vécu des choses, elle a été trompée ou son père a trompé sa mère, enfin voilà, des choses comme ça, et qu'il faut que tu axes là-dessus sur la sécurité, mais il faut aussi probablement qu'elle fasse un travail sur elle de dépasser ses blessures émotionnelles. Elle peut pas vivre dans la suspicion et dans les hauts et bas émotionnels de folie toute sa vie. J'écris des histoires courtes sur la séduction et la sexualité, ça me permet de mettre en pratique. Avec plaisir. Ok. Alors je vois qu'il y a plus de questions.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre ce soir en live le replay, pour ceux qui ont raté le début. Donc je vais le mettre sur ma chaîne YouTube Le Grivois. Dans ta vidéo sur l'appartement, tu parles de mauvaises odeurs. Oui, parce qu'il y a des mecs qui ils ont la vaisselle pas faite, les poubelles, etc., etc. La salle de bain sale, ça c'est des trucs pour les filles et des bougies parfumées, oui en effet, aérées. Ça dans la formation pro du plaisir, j'ai fait toute une partie sur préparer ta chambre. Quoi. Il y a plein de choses que j'ai pas mis dans la vidéo gratuite. La vidéo gratuite, je l'ai fait durer que 5 minutes. Et du coup, ouais, ça c'est dans pro du plaisir. Que veut lorsqu'une personne nous regarde avec un regard prolongé? Donc quand quelqu'un te regarde, un homme te regarde, en fait, il attend un signe de ta part pour venir te parler. Ton rôle de femme, c'est faire une invitation à l'approche. Et son rôle d'homme, c'est de recevoir ton invitation et de venir te parler. Donc quand un mec te regarde comme ça, il faut que tu lui fasses une invitation claire à l'approche. C'est pas en disant des mots crades qu'on drague une fille, ça fait très vieux mec. Si tu veux, si tu veux, je dis pas le contraire. Après, ça peut être fun, de temps en temps, de se dire des mots crus. Ok. Ok. J'ai 50 ans, je n'ai que des hommes de plus de 60 ans, voire même en couple, qui me contactent. Donc là, tu dis qu'ils me contactent, ça veut dire sur un site de rencontre. Est-ce que le problème vient de moi? Alors, normalement pas. Ça vient probablement de l'utilisation que tu fais. Alors là, c'est difficile de te répondre comme ça, faudrait que je te prenne une heure en coaching. Mais ce que je peux te dire, c'est est-ce que ton profil fait vieux? Est-ce que dans tes âges de recherche, tes critères de recherche, t'as pas verrouillé? Ça peut être un paramétrage. Ça peut être que ton profil fait vieux, photo ou texte que tu as écrit. Ça peut être que tu n'es pas active. C'est-à-dire que si tu veux des mecs plus jeunes, tu peux aussi visiter leur page. Donc il y a pas mal de choses que tu peux faire comme ça si tu veux des mecs un peu plus jeunes. Si tu reçois 3 filles dans la semaine chez toi, tu secoues les draps à la fenêtre, comment tu fais disparaître les odeurs de parfum? Alors tu ne pourras pas à un moment éviter de changer les draps, hein, de temps en temps. Hein. Aussi des fois il y a les cheveux, il y a voilà. Non, je suis pas encore sur un site de rencontre. Donc ils viennent te parler dans la rue. Et ben dans ce cas-là, c'est parce que tu ne fais pas d'invitation à l'approche à des mecs plus jeunes. Invitation à l'approche, petit regard, petit sourire, petite demande de service, et le mec vient te parler. Pas forcément 3 fois par semaine, mais quand il y a besoin, il faut les changer. C'est surtout les cheveux qu'elle remarque beaucoup. Je lui réponds en faisant un regard prolongé, mais il n'ose pas, donc il faut faire petit sourire, ou passer devant lui, ou lui demander un service. Tu peux aller plus loin. Ça, je vous explique les trucs, comment on attire les hommes. C'est dans la formation polarité féminine. Donc, où s'arrête ton rôle de femme et où commence son rôle d'homme dans le fait de l'attirer. C'est sur un réseau social. Bah écoute, fais des rencontres réelles, mets-toi sur un site de rencontre et tu auras plus de mecs plus jeunes. Donc là, il me fait rire avec ces questions. Malgré des regards prolongés, échanges sourires, il n'y a pas plus. Et des fois, le mec est hyper timide. Plus le mec est timide, plus il faut que vous fassiez une invitation à l'approche. Vous ne devez surtout pas faire le travail à sa place, c'est-à-dire aller le draguer vous. Parce que si vous allez le draguer vous, alors ça va probablement marcher, parce que le mec est tellement timide que quand une fille vient le draguer, il va dire oui sans doute, mais il mettra pas de valeur sur vous. Parce que le mec met de la valeur sur une fille quand il a l'impression qu'il y est allé. Tu vois, c'est pour ça que votre rôle de femme s'arrête au moment où vous faites une invitation à l'approche et où il vient. Je fais aucune invitation, j'ai indiqué que j'étais célibataire. Oui, ben voilà le problème, Valérie. C'est ça le problème. Tu le dis toi-même. Tu fais rien. Donc, t'attends que ça se fasse toute seule. Donc c'est pas comme ça. Ok, alors là j'ai une question de numéro, j'arrive pas bien à lire.
Il a mon numéro et j'ai pas de news. Un homme qui n'a pas envie de relations sexuelles. On fait des préliminaires et on va pas jusqu'au bout. Pendant un mois. Alors ça, probablement que c'est un mec qui a des complexes. Il pense qu'il va venir trop vite, il pense qu'il va pas savoir faire. Là, il faut que tu lui demandes, hein. À mon avis, t'es sur un mec complexé, là. Ou religion. Si on n'a pas les moyens d'investir dans un sauna à la maison, oui, effectivement, euh, on peut utiliser Pure Essentiel 41. Oui, alors les huiles essentielles, effectivement, les diffuseurs d'huiles essentielles, les femmes aiment bien. Alors tu l'as fait, alors qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu lui as demandé, moi j'ai envie d'aller un peu plus loin, est-ce qu'il y a quelque chose qui te retient, et qu'est-ce qu'il t'a dit? Parce que là, il faut que tu pratiques la communication non violente. Communication non violente, c'est tu lui dis quand tu me laisses un peu sur ma faim, je me sens pas totalement désiré, est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir pour qu'on aille plus loin? Quelque chose comme ça. Établir le dialogue avec la communication non violente. Ok, là on me dit le live prendra fin dans 4 minutes. J'ai tout demandé, mais il se ferme. Donc s'il se ferme quand tu demandes, c'est que tu n'arrives pas à bien communiquer. Il faut que tu apprennes à bien communiquer, comme je te disais, avec la communication non violente. Quand il se ferme, c'est que la forme, probablement, n'est pas la bonne forme de ta demande. Toujours Franklin qui me fait rire. C'est parfait. C'est parfait, les amis. Bien. Alors je vois que Chris vient de commander Séduction sans prise de tête et la vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes. C'est un grand classique, la vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes. Les mecs qui débutent, je leur conseille vraiment de commencer par ça. Très bien, très bon choix. Alors les autres, donc je vous donne rendez-vous sur fabricejuliensecret.com. Utilisez le code BLACKSéduction. J'ai boosté mon mojo grâce à toi. Parfait, merci. Joy qui me demande. Je prends la dernière question, après ça va couper. Quand il t'écrit pas pendant plus d'une semaine, mais qui revient comme une fleur, comment poser ma limite? Merci. Alors ça, c'est un classique aussi. On le fait dans toutes les formations. Ça, je le fais dans Comment subjuguer un homme par SMS. Alors, un mec qui disparaît d'une semaine et qui revient, le truc, c'est quand je reçois pas de message pendant une semaine, je me sens pas vraiment respecté. Euh, du coup, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui est arrivé? Je peux tout entendre afin que je me sente mieux dans la relation. Et c'est pas faire semblant de rien. Surtout pas en mode il revient, ah bah viens on se voit. Non. Faut lui dire, écoute, moi, pour me sentir de voir un homme, j'ai besoin de contacts réguliers. Ça te va pas, je comprendrai, mais moi, c'est ce dont j'ai besoin. Donc, à moins de se voir, d'avoir des messages, peut-être tous les jours ou tous les 2 jours, je ne me considère pas avec toi. Et si je me considère pas avec toi, j'ai pas forcément envie que tu reviennes l'air de rien. Je trouve pas ça respectueux. Quelque chose comme ça. En tout cas, ça, c'est l'idée crue. Après, les mots importent peu. C'est surtout l'idée que tu dois véhiculer. Comment je communique sans le heurter? Alors Audrey, je viens de te le dire, la communication non violente. J'ai fait une formation il y a pas longtemps, c'est communication magnétique, où je t'explique, mais vraiment c'est pour toi, hein, comment communiquer avec un mec. C'est exactement ça. Tu as aussi la formation, c'est sans structure et phrases magiques pour parler avec un homme. C'est comme ça que tu dois apprendre à communiquer. Ça te servira dans tous les domaines de vie. Est-ce que ça veut dire qu'elle aime toujours l'homme qui l'a blessée? Ah non, c'est une blessure narcissique. C'est une blessure d'ego. C'est un problème de faire confiance. Ça n'a rien à voir avec l'homme qui l'a trompé. Pas du tout. Salut, salut. Alors vous arrivez à la fin. Pour ceux qui ont raté une partie, je vais envoyer les replays sur la chaîne Le Grivois Fabrice Julien. Voilà les amis. Merci à tous pour vos questions. Merci à tous pour vos questions. J'espère vous retrouver de l'autre côté dans la boutique en ligne. J'espère vous avoir en coaching. J'espère vous avoir en formation en ligne. Et je vous dis à très très vite.